Cette pièce est probablement l'une des cellules du château de Tjergoviste. Mais le sous-sol de cette forteresse ne servait pas que de prison. Si l'on en croit la légende, il abritait également un grand nombre de salles de torture. À son apogée, la forteresse était un édifice imposant, s'élevant à 26 mètres de haut. Il fallait des fondations et des galeries souterraines très solides pour supporter une telle masse. S'il ne reste plus grand-chose du château, grâce à leurs voûtes romanes, les cachots sont restés intacts. À leur arrivée, les prisonniers ne savaient jamais ce qui les attendait. Le pire des châtiments était bien sûr le pal, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une chose de parler de la façon dont Dracula traçait ses prisonniers. Ici, il ne reste plus que quelques ruines. Et pourtant, ça fait quelque chose de se retrouver là et d'imaginer ces gens enfermés dans le noir, condamnés à mort. C'est difficile à expliquer, mais ça vous glace le sang. Seuls Dracula et ses proches lieutenants avaient accès à ces cachots tapis dans les profondeurs du château. Bon nombre de sujets ignoraient jusqu'à leur existence. Vlad III voulait à tout prix éviter que les familles ou les amis de certains prisonniers aient connaissance de ces geôles et tentent de les libérer. Le prince gardait les détenus au secret jusqu'au jugement, qu'il prononçait lui-même. Les coupables étaient en général condamnés au supplice du pal. Les prisonniers étaient enfermés ici pendant 2 ou 3 jours, le temps que Dracula rende son jugement. Durant cette période, ils étaient interrogés. J'ai l'intuition que peu d'entre eux ont été reconnus innocents. On pourrait le croire, mais on n'en sait rien. On n'a retrouvé aucune archive des jugements rendus par Vlad Tepes. N'importe quel délit était puni d'emprisonnement au cachot, de l'infidélité au vol. L'objectif du souverain était de faire régner l'ordre dans sa principauté.